Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui encore, nous continuons sur le même thème, comment 2 clés pour garder intacte et totale ta passion pour Dieu. Ça fait la 3e fois aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous finirons. Et depuis la dernière fois, je suis en train de vous prêcher à partir de ce livre. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie, du pasteur Yvan Castano. Est-ce que quelqu'un connaît de qui je parle? Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour de tels hommes? Donc, je suis juste en train de te lire et de te commenter l'introduction. On ne va pas faire une lecture suivie et dirigée, mais toi, tu le feras à la maison en lisant. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, voilà. Je n'ai pas honte de le dire, c'est avec fierté que je vous dis, nous commentons l'introduction de ce livre. Comment votre langue peut-elle détruire votre vie? En tout cas, à partir de la 2e partie de ce message sur lequel nous sommes. Donc, depuis la dernière fois, nous avons compris que la langue a un pouvoir terrible. Que quelqu'un dise pouvoir terrible. Proverbe 18, le verset 21. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Que dit la Bible? La vie et la mort. La vie et la mort. Ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta langue. Quelqu'un se dit, ah bon? Et je croyais que c'était entre les mains de Dieu. Oui, c'est dans les mains de Dieu parce que Dieu a noté dans les psaumes que dans ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Est-ce que quelqu'un me suit? Tous inscrits les jours qui m'étaient destinés. Donc pour quelqu'un, pour Jésus, il a inscrit combien de jours? 365 fois 33 ans. Est-ce que quelqu'un me suit? 365 fois 33, puisqu'il a écrit des jours, c'est ça, non? Maintenant, le point est ceci. Les 365 fois 33 et demi qui ont été écrits pour Jésus, c'est le maximum. Donc, pour chacun d'entre nous, tu as une durée maximale. Est-ce que tu me suis? C'est le maximum. Tu ne pourras pas faire au-delà. Mais la Bible te dit, pour atteindre ce jour, est-ce que quelqu'un me suit? Pour atteindre ce jour, c'est au pouvoir de ta langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un peut partir plus tôt. Ce qui est sûr ne peut pas dépasser. C'est pour ça qu'il te dit, Deutéronome 5, le verset 16. Une clé. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent. Se prolongent jusqu'à quand? Jusqu'au maximum. Et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Jésus reprend la même chose dans Matthieu 15, verset 4. Tu vas voir que ça a un lien. Honorer veut dire parler en bien. On ne te dit pas de faire tout ce qu'ils disent. On te dit de parler en bien, de les honorer de ta bouche. Matthieu 15, verset 4, parole vivante. En effet, Dieu a donné ce commandement. Honore ton père et ta mère. Et que celui qui injurie ou maudit son père et sa mère soit puni de mort. Est-ce que tu vois le lien maintenant? Il écourte automatiquement sa vie. C'est un aspect. C'est une façon d'écouter. Est-ce que quelqu'un veut écouter sa vie ici? Alors, qui veut honorer? On dit, oh non, parce que tu vas atteindre le maximum. Parce qu'on peut écourter une vie. Et c'est au pouvoir de ta langue.
au pouvoir de ta langue. Maintenant, nous avons plusieurs pères. Tu as Dieu qui est un père. Il faut l'honorer. Tu as tes parents naturels. Il faut les honorer. Tes parents spirituels, il faut les honorer. Et tes parents dans la vie professionnelle et tout ça. C'est-à-dire, parents, c'est qui? Celui qui t'a fait naître à quelque chose. Et il dit, il faut l'honorer. Sinon, tu ne dureras pas. Dans ce domaine-là, tu ne dureras pas. Voyez pourquoi David a écrit des chants pour Saül même après sa mort. Ça a prolongé son règne. Ça a rendu son règne indéfini. Puisque lui, il est mort physiquement, mais son règne a été prolongé au travers de ses enfants jusqu'à Jésus, qui est un rejeton de David, c'est-à-dire un enfant de lui, dont le règne est éternel. Donc le règne de David est devenu éternel. De quel roi parle-t-on en Israël si ce n'est de David? Le drapeau d'Israël aujourd'hui, c'est l'étoile de David. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, tu pourras prolonger ta vie par ce que tu dis. C'est juste un exemple. Cette parole est pour quelqu'un qui a besoin d'honorer, de dire en bien. Donc, la langue a un pouvoir terrible. Ce n'est pas le régime alimentaire qui prolonge une vie. Ce n'est pas en mangeant bio, en faisant du sport. Bon, il faut en faire un peu quand même. Alléluia. Mais ce n'est pas ce qui prolonge une vie. La vie, ta vie et ta mort sont au pouvoir de ta langue. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, la dernière fois, nous avions vu aussi que toute langue est connectée. Est-ce qu'on peut préparer les schémas? Toute langue est connectée à un monde spirituel. Si quelqu'un veut savoir où se trouve l'enfer ou le paradis, c'est juste derrière ta langue. Dis à ton voisin, c'est juste derrière ta langue. C'est la porte, quoi. Tu ouvres et puis, hop, tu es dans un autre monde. Jacques 3, le verset 6. Jacques 3, 6. La langue est aussi un feu. C'est le monde de la méchanceté. Nous allons le lire dans la version Parole de vie. Ou Parole vivante, enfin les versions qui sont Parole de vie. La langue est aussi comme une flamme. C'est là que le mal habite. Est-ce que quelqu'un voit l'adresse maintenant? Elle fait partie de notre corps. Elle le salit tout entier. Notre langue met le feu à notre vie de la naissance jusqu'à la mort. Vous voyez, il travaille tout le temps, du début jusqu'à la fin. Et ce feu vient du lieu de souffrance lui-même. Ils n'ont pas voulu donner le nom dans cette version. Maintenant, second 21, eux, ils ont été plus crus. Ils disent, étant elle-même enflammée par qui? Par l'enfer. Donc, il y a des langues qui sont connectées à l'enfer. D'autres versions disent la géhenne. La géhenne, c'est le feu éternel. C'est un lieu de tourment. Vous vous rappelez de Lazare et de l'homme riche. Il était là-bas. Et il dit, je connais l'endroit. Il dit, il n'y a rien de bon là-bas. Ça, autrement dit, si une langue est connectée à l'enfer, si tu ne fais pas attention à quoi est connectée ta langue, elle est capable de transformer ta vie en enfer. Sur terre, avant l'heure. Qui ne soit jamais l'heure pour toi. Mais elle est capable de transformer une vie en enfer.
Autrement dit, par ma langue, je fais le choix d'une vie abondante ou une vie de tourment. Voyez Lot, le neveu d'Abraham et Abraham. Lot a vu la vallée de Sodome et Gomorrhe. Dieu appelle cette vallée la vallée du péché. L'autre l'a appelée la vallée verdoyante. Il est parti. Sa langue a désigné cette vallée, une vallée verdoyante. En effet, c'était très beau. C'était très beau. C'était très beau. Il leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme, et que quelqu'un dise comme, un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Tu vois ce pays? Que ses descendants vont fuir, les descendants d'Abraham vont fuir. Lui considérait que c'était joli, que c'était beau, qu'il fallait aller là-bas. Il est allé là-bas, sa vie s'est transformée en enfer. Il est parti sans rien prendre. Sa femme a été transformée en statue. Ses deux filles avec lesquelles il était sorti ont couché plus tard avec lui pour avoir des descendants. Scandale. Enfin, on ne peut même pas dire ça à la mairie. Je ne sais pas comment il a géré le dossier. Est-ce que tu me suis? Il a tout perdu, tout, absolument tout. Il n'avait que ses habits sur lui pour fuir. Sa vie s'est transformée en enfer. Ce lieu, il y avait du soufre qui pleuvait sur cette ville. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi? Parce que lui, il a dit que c'était une belle vallée. Je suis en train de t'amener à comprendre une chose. La Bible nous dit dans Proverbe 18, le verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera le fruit. Dans la version Bible du français courant, qui aime parler doit en accepter les conséquences. Est-ce que tu vois l'importance maintenant? Si tu veux parler, accepte les conséquences de ce que tu dis. Parce que ça aura une conséquence. Aucune parole, la Bible nous dit que les hommes seront jugés pour leurs paroles vaines. Aucune parole n'est vaine. Pourquoi? Parce que ta parole est connectée, ta langue est connectée à un monde spirituel. Donc c'est ce monde-là qui parle au travers de toi. Donc il dit, celui qui aime parler doit en accepter les conséquences. Dans la version Bible du français, de la Bible du semeur, il dit, vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Tu vas manger les fruits que ta langue aura produit, pas les fruits que Dieu veut produire dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu peut vouloir, mais toi tu mangeras ce que tu auras dit. Parce que la question c'est quand même étonnant en se disant, mais attends, comment quelqu'un peut être en contact avec un feu dévorant et ne pas prendre feu lui-même? C'est juste impossible. Comment Judas peut être à côté de Jésus et rester voleur? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Comment il peut venir dans une église où il y a le feu et ne pas être transformé? Dis, comment il peut entendre ces choses? Dis, non, moi je suis visiteur et je ne suis pas de l'île, mais je viens qu'une seule fois. Je me dis, waouh! Mais comment lui, c'est son adresse? Il dit, il écoute, il réécoute, mais il n'est jamais changé. Dis, comment c'est possible? C'est un pompier, même les pompiers, de temps en temps, s'il ne fuit pas le feu, il va brûler. Mais lui, il est complètement ignifuge, quoi. Quelle que soit la température, il est comme l'ange, le troisième homme, le quatrième homme, dans la fournaise ardente. Quand il est dedans,
ça devient froid pour lui. La question c'est, est-ce que tu dis ce que Dieu dit? Puisque c'est ta langue qui va embraser ta vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu dis ce que Dieu dit? Parce que tous les aspects de ta vie, la Bible dit quoi? On garde affiché. Vous aurez à vous rassasier. Parce qu'un repas peut être disponible, mais on dit vous aurez à vous rassasier. On peut servir un repas à quelqu'un, mais est-ce qu'on va manger à sa place? Autrement dit, Dieu ne gave personne. Dieu ne gave personne. C'est vrai pour le fruit. Dieu ne gave personne. Et il te sert à manger, il dit, rassasie-toi. Comment? Par ta langue. Répète ce que je dis. Dis dans ta vie, proclame sur ta vie ce que je dis. Mais tu as le choix de proclamer ce que tu veux. Dieu a dit que tu es une créature merveilleuse. Tu peux dire, je suis moche comme un pou, il n'y a pas de problème. Tu seras moche comme un pou. Ton salut est lié à ta langue, Romains 10, 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. C'est en confessant de la bouche que tu peux bénéficier de ce fruit. Est-ce que Christ est mort pour la terre entière? Oui. Jean 3,16 te le dit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque, on dit quiconque, dis à ton voisin quiconque. Donc, à son niveau, lui, il a fait le travail. Mais si toi, tu veux avoir le salut dans ta vie, qu'est-ce qu'il dit? Crois dans ton cœur et confesse de ta bouche. Et tu l'auras. Est-ce que tu sais que ta croissance en Christ est liée à ce que tu dis? Montre-moi quelqu'un qui ne croit pas, je te dirai qu'il ne dit que des paroles de l'enfer. Éphésiens 4, le verset 15. Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions. On dit professe la vérité, dis la vérité, dis ce que Dieu dit, tu vas croître. Nous croissions à tous égards, on n'a pas dit un domaine, hein? Tous égards, tous les aspects de ta vie vont croître. Regarde, ta parole compte pour que la victoire du sang de Jésus soit totale dans ta vie. Apocalypse 12, le verset 11. Et ils l'ont vaincu à cause de quoi? Du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Le sang de Jésus est... non, c'est trop fort. C'est trop fort. Une goutte du sang de Jésus, l'enfer tremble. Ça a une puissance terrible. On dit qu'il rend plus blanc que la neige. Pas blanc comme, hein? Plus blanc que la neige. Le sang de Jésus. Mais on dit cette puissance-là. On dit cette puissance-là ne sera pas totale si tu ne témoignes pas. Si tu n'attestes pas. Elle est totale. Si les démons, quand tu dis sang de Jésus, panique totale. Mais dans ta vie, ça peut être la tranquillité totale. Si tu ne témoignes pas, si tu ne joins pas ta bouche au sang de Jésus, en disant, il me sera fait selon le sang de Jésus. Donc, bien-aimé, il est important que tu dises ce que Dieu dit. Sinon, tout ce que Dieu dit à ton sujet sera un tableau suspendu à un mur, sera une belle histoire pour que tu t'endormes le soir, restera une théorie agrafée quelque part, bien compilée dans un livre. Tu dois dire ce que Dieu dit. Qu'est-ce qui fait que des gens sont en contact avec le feu dévorant et ils ne sont pas embrasés? Parce qu'ils ne le disent pas.
Ils ne disent pas ce que dit le feu dévorant. Ils ne disent pas ce que dit la parole révélée. Est-ce que quelqu'un me suit? La parole révélée est le feu. Dieu a dit, mais eux n'ont pas dit. Est-ce qu'on est ensemble? Regardez, Dieu a envoyé tout le peuple d'Israël. Il les a sortis d'Égypte. Il a partagé la mer. Ils sont partis. Il a dit, demain, vous allez prendre le pays. Le pays vous appartient. On a envoyé 12 espions qui sont partis dans le pays. Que quelqu'un dise 12. Les 12 ont vu exactement ce que Dieu a dit. On dit, le lait coule, le miel coule. On dit les grappes de raisin. Hein? Il vous faut des bâtons pour prendre. Il faut 2 personnes pour prendre la grappe. Et tu ne peux pas prendre la grappe et le melon. Dis, c'est pas la peine. Tu ne peux pas. Le pays est magnifique. Mais 10 sont revenus. Et on dit, nous ne pouvons pas prendre le pays. Eh bien, ils ne sont pas rentrés. Ils ne sont pas rentrés. 2 ont dit, on a vu les géants. Les 10 ont dit, vous savez, quand ils faisaient la réunion, c'était devant tout le peuple. Je crois que c'était la première et la dernière fois que Moïse organisait une réunion comme ça. Parce que vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas écouté les espions avant. Il a réuni le peuple. Il était tellement sûr que c'est des hommes de foi. Hein? Que c'est 12 hommes de foi. Que directement, il les a branchés avec le peuple. Il dit, alors, le peuple était là, comme vous êtes là. Il dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a vu leur visage, il dit, erreur. Parce que 10 se sont levés. On dit, sinon Moïse, tout s'est passé comme prévu, c'était excellent, mais nous ne pouvons pas prendre le pays. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il y a des géants, il y a ceci. Moïse dit, coupons le direct. On dit, non, on va parler. Tout à l'heure, je te parlais de... Fais attention à qui tu donnes accès à ta vie. Le peuple a commencé à faire un coup d'état, là, sur place. Les deux Josué, Caleb, là, qui disaient non. Eux aussi, les 10 disaient aux 2, dites la vérité au peuple. Ne soyez pas des policiers, ne mentez pas. Est-ce qu'il y avait des géants ou pas? À peine Josué allait dire oui, il dit, mais vous voyez. Il dit qu'il y a des géants dans le pays, donc on ne peut pas prendre le pays. Et Moïse, il nous a menti, il a fait ceci, il a fait cela. Caleb disait, mais je veux parler. Il dit, non, tais-toi. Il dit, la loi de la majorité. On est 10 contre 2. Vous êtes 2 faux témoins. Menteurs. Le peuple a décidé d'élire un nouveau chef. Tu liras. Ils ont décidé d'élire un nouveau chef. Qui va faire quoi? Qui va les reconduire en Égypte. Reconduire en Égypte. Il dit, on va retourner. On va aller dire, Pharaon, on ne sait pas ce qu'il nous a appris. On a suivi ce fou-là. Ce fou Moïse qui nous conduit dans des trucs. Pourquoi? À cause de 10 qui ne disent pas ce que Dieu a dit. Et tous ceux qui ont entendu ça et ont validé ça, ils sont tous morts dans le désert. Aucun n'est rentré dans le pays. Donc pour rentrer, ce n'est pas la volonté de Dieu seulement. Il y a ce que tu dis. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit, mais est-ce que toi tu dis? Salomon, Dieu a dit qu'il ne faut pas prendre des femmes étrangères. Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu a dit. Que quelqu'un dise Dieu a dit. Salomon n'appelait pas sa femme étrangère. Lui, il appelait ça quoi? Belle femme. Est-ce que femme étrangère peut être belle? Bien sûr. Est-ce que vous voyez la nuance? Est-ce que Dieu a dit qu'elles ne sont pas belles? C'est Dieu même qui les a créées. Et Dieu est le spécialiste de la description des belles femmes. Il a dit que Sarah était jolie.
il a dit que Léa n'était pas très belle, mais qu'elle avait les yeux délicats, pardon. Il faut aller chercher ce que ça veut dire. Donc, il est expert. Donc, Salomon, lui, va constater que les femmes étrangères, la fille du Pharaon, les Hétiens, ceux-ci sont belles. Dieu dit, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est moi qui les ai créées. Mais ce que je te dis, c'est qu'elles s'appellent des femmes étrangères. Étrangères et belles, ne les prends pas. Salomon a dit non. Est-ce que vous voyez la nuance? Dieu appelle des choses précises. Mais toi, tu lui donnes un autre nom. Dieu te donne le nom de famille. Toi, tu préfères appeler la chose par son prénom. Tu dis oui, c'est pas mauvais, c'est mauvais, mais... Il dit non, c'est mauvais tout court. Tu sais, tu peux appeler comme tu veux. Tu peux voir un bout de bois dans l'eau et l'appeler crocodile. Tu peux voir le crocodile et l'appeler bout de bois. Ça fait ton problème. Mais tôt ou tard, pourquoi il est important de dénommer les choses par leur nom? Parce que les choses se comportent en fonction de leur nature. Pas en fonction de ce que toi tu penses. Si tu appelles un crocodile un bout de bois, ça fait ton problème. Dieu te dit, c'est un crocodile, que c'est dangereux, que celle-là, elle s'appelle une femme étrangère. Il y a des hommes étrangers aussi, que quelqu'un me dise amen. Voilà. Il dit, ce que ça veut dire, c'est quand on dit que c'est un crocodile, ça veut dire que depuis que le monde est monde, personne n'a apprivoisé un crocodile. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire ce que ça veut dire. Le nom veut dire ce que ça veut dire. Si tu le sous-estimes, tu seras surpris. Qu'à midi, le crocodile qui semblait dormir parce qu'il avait déjà mangé, se réveille et commence à te chercher. Puisque tu es la nourriture la plus proche. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il faut appeler les choses par leur nom. Salomon, son père a appelé femme étrangère. Lui, il a dit, belle créature. Dans tes finances, Dieu dit que les 10 premières parties lui appartiennent et que ça s'appelle dîme. Toi, tu peux l'appeler le fruit de mon travail. Vous voyez la nuance? Que c'est mes revenus, mon argent. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Dieu appelle cet endroit sa maison. Toi, tu peux l'appeler le club d'amis. Tu peux l'appeler Impact Saint-Chrétien Lille. C'est son prénom. Est-ce que tu me suis? Son vrai nom, son nom de famille, c'est la maison de Dieu. Bien-aimés, apprenons à parler comme Dieu. Le nom qu'il a donné aux choses, répète le même nom. S'il appelle quelqu'un étranger, traite-le en étranger. S'il appelle quelque chose mal, ne dis pas mal, mais ne dis pas ça. Parce que si tu dis ça, ça voudra dire que ta langue n'est pas connectée au monde de Dieu, mais connectée à un autre monde. On va afficher le schéma avec le premier schéma avec les deux mondes. Vous voyez, on a essayé de synthétiser Jacques 3, verset 6. Il dit, toute langue est connectée à un cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Parce que de l'abondance de ton cœur, ta bouche va parler. Maintenant, ton cœur est connecté à un monde spirituel. Soit l'enfer. Jacques est catégorique. Jacques dit que toutes nos langues, sans Christ, sont directement connectées à l'enfer. Est-ce que quelqu'un voit la règle générale?
Le cas le plus fréquent, c'est que toutes nos langues sont connectées à l'enfer. Il n'a pas dit soit à l'enfer, soit au paradis. C'est maintenant ta conversion et un travail de renouvellement de ton âme, de ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Qui fera que ton cœur sera maintenant rempli et pourra déborder. Ce n'est pas automatique. Puisque le roi Salomon, c'est lui qui a écrit un bout de la Bible. Est-ce que toi tu as écrit un bout de la Bible? Non. Mais ça n'empêche pas qu'il l'appelait femme étrangère, belle femme. Ton cœur doit être rempli de ce que Dieu dit. Et ce n'est pas automatique. C'est ça mon point. Tu dois faire attention. C'est pour ça que Pasteur Ivan a écrit le livre. Tu dois faire attention à quoi est connectée ta langue. Parce que ça peut switcher. Ce n'est pas une ligne unique. Tu peux faire tic-tac. 1 ou 2, ou 0 ou 1, comme tu veux. Tu peux switcher. Regarde. Parce que pour quelqu'un, ça semble extrémiste. Dis, non, moi, ma langue, comment peut-on penser une telle chose? Dire qu'une parole est connectée, qu'une langue peut être connectée à l'enfer. Non, soyons sérieux. Matthieu 16, verset 15 à 16. Jésus leur dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Il dit quoi? Ce que tu viens de dire là, ça ne vient pas de l'enfer. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Dit, tu es connecté directement aux cieux. C'est ça qui te fait dire une telle chose. Quelques instants après, le même Pierre, le même Pierre, Jésus lui dit, bon maintenant tu sais, avec cette révélation que tu viens d'avoir, je vais te révéler quelque chose. En fait, je suis venu mourir. La Bible nous dit, il le prie en aparté. Et il lui dit, à Dieu ne plaise, une prière très spirituelle. Est-ce que quelqu'un me suit? À Dieu ne plaise. S'il pouvait, il allait parler un peu à langue avant. Il dit, Jésus, je fais un tour, je chasse l'esprit de dépression, je chasse de ta vie l'esprit de mort. Jésus, je vais te dire, à Dieu ne plaise. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Jésus a reconnu quoi? L'enfer. Est-ce que tu me suis? Jésus a reconnu l'enfer. Est-ce que toi tu reconnais l'enfer quand les gens te parlent? Jésus a reconnu l'enfer, il dit l'enfer. Il dit ferme-moi cette porte tout de suite. Tais-toi. Ne dis pas ça. Bien-aimés, nous devons nous intéresser sérieusement à cette question. Jacques nous dit que de la même langue peut sortir de l'eau chaude et de l'eau froide. De la même langue peut sortir des bénédictions et des malédictions. Mais nous devons faire en sorte que ta langue embrasse continuellement ta vie du feu divin. Du feu divin. Du feu divin. Mais le problème, c'est que ta langue, tu ne peux pas la contrôler. Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne peux pas contrôler ta langue. Jacques 3, versets 1 et 2. Tu ne peux pas contrôler 2 et 3, tu ne peux pas contrôler ta langue. Je suis en train de te parler de 2 vérités majeures que tu dois connaître pour manger le bon fruit. Concernant ta langue, pour manger le bon fruit. Avant Jacques, nous allons lire Ésaïe 29, le verset 13.
Parce que vous savez, on peut parler. Les gens déconnectent leur langue de leur cœur. Ésaïe 29, le verset 13. Le Seigneur dit que ce peuple s'approche de... Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Ça s'appelle quoi? Une déconnexion. Il te raconte autre chose. Il parle. Blablabla. Non, Dieu m'a encore parlé ce matin. Ainsi de suite. Mais il n'a même pas prié. C'est faux. Son cœur, ce n'est pas la réalité. Est-ce que quelqu'un me suit? Si j'ai reçu, j'ai vu une lumière. C'est faux. Ce n'est pas son cœur. Ce n'est pas sa vie. Donc on peut déconnecter. Mais ça ne va pas durer. Tu sais pourquoi? Parce que c'est ce que ton cœur dit qui est pris en compte. C'est ce que ton cœur dit. Ce n'est pas ce que ta bouche dit. C'est ce que ton cœur dit. Les fils de Séva, ils ont entendu Paul dire, au nom de Jésus, je te chasse. Eux aussi, les gens le font. Lui aussi. Ayez le sang de Jésus. Je plaide le sang de Jésus. Mais ça fait 10 ans, il n'a pas vu Dieu. Le démon lui dit, mais tu plaides quel sang? Il dit, mais le sang de ce Jésus-là dont on parle. Mais ce Jésus n'est pas dans ton cœur. Et les esprits n'obéissaient pas. Pourquoi? Parce que cette parole n'a aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Aucun pouvoir. Parce que quoi? Il n'est pas connecté à leur cœur. Mais l'esprit a vu dans leur cœur qu'ils ont le cœur corrompu. Il a dit, mais mon gars, pourquoi tu me parles comme ça? Il dit, mais on est ensemble. Et il dit, non, on n'est pas ensemble. Il dit, je vais me fâcher. On est ensemble. Et les esprits se sont saisis de les ont poussés, les ont bien tapés. À ceux qui disaient au nom de Jésus. Tu vois pourquoi des fois, pas toi, ton voisin, dis au nom de Jésus. Oh non, non, non. Attends. Dis, mais monsieur, vous avez déconnecté votre langue de votre cœur. Parce que ce que vous dites, ce n'est pas votre cœur qui le dit. Et dit, nous n'entendons pas trop votre langue, nous entendons votre cœur. Et voilà ce que ton cœur dit. La deuxième vérité essentielle que tu dois savoir concernant le cœur, la langue, c'est que la langue ne peut pas être domptée seule. Tu ne peux pas dire, je ne vais rien dire. Tu mets un sparadrap. Tu vois, regarde, fais une expérience. Prends un miroir, sors ta langue. Tire ta langue. Tu vas voir, tu ne peux même pas lui dire, reste immobile. Est-ce que tu as remarqué ça? Elle est tout le temps en train de faire. Tu dis, hey, chut, on se tait. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Voilà, ta langue est tout le temps en train de... Tu dis, mais tais-toi. Il dit, oui, mais puis après... tu ne peux pas la dompter. Le naturel explique. Ou bien, tu crois que tu peux? Tire la langue, tu vas voir. Elle va faire... La Bible te dit, Jacques 3, le verset 2 à 3, chacun de nous fait des fautes, sur bien des points et de bien de manières. Mais qui ne commettrait jamais de faute dans ses paroles serait un homme parvenu à l'âge adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Nous mettons un mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Ainsi, nous dirigeons tout leur corps. Il y a une révélation ici. On dit, la langue. Tu ne peux pas lui dire, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il te faut, verset 3? Il te faut un mort. Il faut quelque chose pour le dompter, pour la dompter. Pour lui dire, voilà telle direction, tu vas prendre telle direction. Voilà ce que je repasserai dans mon cœur. Voilà ce que je dirai. Voilà ce que tu dois dire. Mais tu ne peux pas lui dire, reste immobile. Elle va dire, non, je vais parler. Tu dois lui indiquer une direction. Tu dois lui mettre un mort. Tout le monde voit ce que c'est que le mort, ce qu'il y a dans la bouche du cheval. Et la Bible te dit, avec ce petit bout de métal, tu peux contrôler un cheval d'1 tonne.
Reçois la capacité de contrôler ta langue. Reçois la capacité de contrôler ta langue pour donner à ta vie la direction que Dieu veut. C'est pourquoi Dieu te dit, ouvre ta bouche. Psaume 81, le verset 10. Quand Dieu veut manifester ses projets dans ta vie, il doit mettre ses paroles dans ta bouche. Parce que c'est ta bouche qui enflamme ta vie, qui appelle les choses à l'existence. Ce ne sont pas tes diplômes, ce ne sont pas tes relations, ce n'est pas où tu es né. C'est ce que Dieu dit, la parole de Dieu appelle à l'existence les choses qui ne sont pas. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait monter, du pays d'Égypte. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre ta bouche. Est-ce que quelqu'un ce matin veut ouvrir sa bouche? Il dit, ouvre ta bouche, je mettrai dedans ce que tu dois dire. Toi, ton rôle, c'est de répéter. Ouvre simplement ta bouche pour que je puisse la remplir. Comment Dieu met-il dans une bouche sa parole? Il dit, ouvre. Il n'a pas dit, je vais te gaver. Ouvre et je mettrai. Tu as une partie, c'est à toi d'ouvrir pour qu'il remplisse. La première chose, ça veut dire que tu dois faire une expérience personnelle avec ce Dieu-là. Sinon, il ne peut pas. Il ne peut pas. On dit ouvre ta bouche et je remplirai. Ça veut dire il y a combien de personnes là-bas? Il y a toi et lui. Toi tu ouvres et lui remplira. Il n'a pas dit un ange remplira. Il dit moi je remplirai ta bouche. Ésaïe 52 verset 4. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache. Il m'a donné quoi? Une langue exercée. Pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin. Il éveille quoi? Mon oreille. Donc la porte d'entrée pour que la parole arrive sur ta bouche, c'est quoi? Tes oreilles. Est-ce que quelqu'un voit la porte d'entrée? Tes oreilles. Il éveille chaque matin. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Chaque jour, je dois entendre ce que Dieu me dit. Il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Donc, qui est qualifié pour que Dieu mette sa parole dans sa bouche? Ce n'est pas celui qui passe, qui dit, ah bon, Dieu parle. Moi aussi, non. On dit des disciples. Donc, quelqu'un qui se met sous la discipline de. Quelqu'un qui veut entendre pour dire et pour faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est celui-là. C'est celui-là qui est qualifié pour que Dieu mette dans sa bouche ce que Dieu veut dire. Ce que Dieu veut dire. Donc tu dois ouvrir, tu dois exprimer ta volonté, tu dois exprimer ton désir, tu dois dire je veux dire ce que tu dis, malgré les circonstances. Malgré les circonstances, je veux dire ce que Dieu dit. Moïse qui conduisait le peuple, ils sont arrivés à la mer Rouge. La mer était fermée. Les gens lui demandaient, mais Moïse, est-ce que tu as des barques? Les Égyptiens se moquaient de lui, disent, mais celui-là, il a pourtant fait l'ENA chez nous à l'École nationale d'administration. Et regarde ce qu'il fait. Il conduit un peuple d'agriculteurs au bord d'une mer sans barque. Les anciens disent, Moïse, tu es sûr? Moïse dit, Dieu a dit. Dieu a dit, nous allons traverser. Dieu a dit qu'il va nous conduire dans un pays. Je ne sais pas s'il va envoyer des hélicoptères, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais Dieu a dit que notre destination, ce n'est pas la mer Rouge. Les femmes sont venues et vont dire, nous ne savons pas nager. Il dit, je ne sais pas.
sais pas s'il va envoyer un ange pour nous ou des sous-marins. Je dis, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Dieu a dit que nous allons nous retrouver là-bas. On dit, tu crois que Dieu peut te délivrer? Oui, Dieu a dit. Et il a dit qu'il veille sur moi comme la prunelle de mes yeux. C'est tout. Il dit, oui, mais tu as un peu peur quand même. Non, dit, Dieu a dit. Ce que j'ai peur ou pas peur, ça, ce n'est pas le problème. Est-ce que quelqu'un me suit? Ce n'est pas cette parole que je dois dire. Ce que je dois dire, c'est ce que j'ai entendu. Parce que si je commence à dire j'ai peur un peu, ben je suis en train d'appeler la peur sur moi. Je dis non. On dit mais il faut être réaliste. Non, je suis très réaliste. Je choisis ce que je dois dire. Parce que quand je parle, j'appelle les choses à l'existence. Donc, je dois faire une expérience personnelle par l'écoute. Donc, ça veut dire que mon cœur doit être rempli avant de parler. Moi, je suis toujours stupéfait quand je vois des gens. Ils ne lisent pas la Bible, ils ne connaissent pas la Bible. Ils ne sont connectés à aucune église. Il y a une personne l'autre jour qui est gravement malade. On lui dit, va te faire hospitaliser, on va te soigner. Il dit, non, je vais prier. Je dis, toi, je ne savais pas que tu avais une si grande foi. Si tu avais, ne serait-ce que cette fois, tu aurais reçu Christ et allé à l'église tous les dimanches, tu ne vas même pas à l'église. Tu n'as pas suffisamment de foi pour te lever et aller à l'église. Maintenant, tu as la foi pour guérir d'une maladie. Dis, c'est fort, hein? Dis, même moi-même, je suis challengé par ta foi. Mon ami, avant de parler, il faut être rempli. Pour ne pas dire de bêtises, il faut être rempli. Et rempli comment? En écoutant. En écoutant. En écoutant. Et en étudiant la parole. En sachant ce que Dieu veut. Ce que Dieu dit. Concernant ce domaine. Il faut que tu saches. Pour ne pas aller dire des bêtises. Tata Ève, notre aïeule Ève, quand le diable est venu, qu'est-ce qu'il a vérifié? Dieu a-t-il dit? Il a mis en doute ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il réellement dit? Réellement. Elle a été vaincue, pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais pu dire ce que Dieu a dit. Elle dit non, c'est-à-dire que... Non, dis-lui ce que Dieu a dit. S'il te pose la question, comment ça va se faire? Dis, ça, ce n'est pas mon problème. Tu m'as posé la question, qu'est-ce que tu as dit? Non, je te l'ai dit. Voilà, c'est tout. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, en étudiant les Écritures, Jean 8, le verset 28, Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de Dieu, alors vous connaîtrez qui je suis. Et je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Vous voyez ce que Jésus, notre modèle, dit? Il dit que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Deuxième façon d'être rempli, en écoutant à la manière des disciples. Celui qui écoute pour faire. C'est ça les disciples. On ne vient pas le consulter. Ce n'est pas un avis consultatif. Ce qu'il dit doit être exécuté. Donc, quelqu'un qui vient pour dire, bon, mon père a dit, ma mère a dit, mes amis ont dit, bon, Dieu, toi, qu'est-ce que tu en penses? Celui-là, ce n'est pas un disciple. Et il ne repartira pas avec ce que Dieu a dit. Jean 5, le verset 30. En cherchant à faire la volonté de Dieu, je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un voit comment tu peux recevoir la parole de Dieu dans ton cœur? En cherchant à faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas du tourisme en disant Dieu, qu'est-ce que Dieu en pense? Hey. Et déjà dans ton cœur,
tu es résolu à ne pas... Un jour, quelqu'un avait un problème, est venu me voir. Pendant que la personne parlait et exposait le problème, par la grâce de Dieu, j'ai téléphoné au ciel et dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce que j'ai entendu, je lui ai dit. Quand la personne est sortie, elle a dit, n'importe quoi. Ah là là là. Et le feu de l'enfer est venu. Dit, je vais prier, jeûner. On t'avait donné l'arme, la balle, que tu dois prononcer le jour-ci. Non. Non. Il faut chercher à faire la volonté de Dieu pour recevoir. Pour recevoir. Parce qu'on ne donne pas le feu à quelqu'un qui ne veut rien en faire. Est-ce que toi, tu donnes le zèle à quelqu'un qui ne veut rien en faire? Il vient, il mange. Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, je vais dormir. Il dit, mais ne mange pas. Va te coucher. Quand on donne de l'énergie à quelqu'un, c'est pour que la personne l'exécute. Donc, si tu veux être rempli, sois derrière la volonté de Dieu et accomplis la volonté de Dieu. Tu reviendras vide. Il dit, je te remplis encore. Je mets dans ta bouche ce que tu dois dire. Je vous ai donné combien de points là? D'abord, en étudiant les Écritures, en écoutant la manière des disciples, en cherchant la volonté de Dieu. Maintenant, en étant fils. Les fils reçoivent la parole de révélation. Ceux qui ne sont pas fils ne reçoivent pas. Deutéronome 29, le verset 29. Les choses cachées sont à notre Dieu, l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à qui? Et à qui? À nos enfants. La révélation. Si tu es, on dit les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Toutes les révélations qui sont Impact Centre Chrétien, que Dieu a communiquées à Impact Centre Chrétien, sont pour les fils de la maison. Sont pour les fils. Et ils peuvent le transmettre. Chaque maison a des révélations, a des clés. Le touriste n'a pas de révélation. Il entend quelques trucs, mais les fils de la maison ont accès à la révélation. La révélation, rappelle-toi, est la parole qui produit le feu. Donc en fait, les fils ont le feu. Comment? Par la révélation. Et non seulement les fils ont le feu, mais peuvent transférer le feu, puisque la révélation est à toi. Donc quand tu es en contact avec les fils, tu prends feu si tu acceptes leur parole. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que je m'interroge des fois. Quand quelqu'un dit qu'il est fils et tous ceux qui sont autour de lui se refroidissent, ça veut dire qu'il n'a pas capté. Les gens ont des doutes. Ils étaient venus bouillants, ils s'éteignent. La révélation est pour les enfants. Et pas pour un temps, à perpétuité. À perpétuité, c'est leur propriété. Un jour, on disait, il y a un orateur, c'était le pasteur Funke qui était venu et qui disait à pasteur Yvan, bénis l'église. Ce jour-là, j'étais à Bruxelles. Je suivais la retransmission à Bruxelles. Il dit, bénis l'église. Et j'ai eu une vision. Comme si j'étais transporté à Boissy, à l'arrière de la salle. Et je voyais les anges. Dès que pasteur Yvan est monté, qu'il a commencé à prononcer des paroles, je voyais des anges qui arrivaient avec des paquets. Ce qu'il disait, on le distribuait aux gens. Et j'ai vu l'ange, j'étais à l'arrière. L'ange a commencé par l'avant. Je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième rangée, mais j'espère que c'est la deuxième rangée. Parce que la première rangée, c'est le pasteur. Est-ce que tu me suis? C'est les fils. Amen. Donc, l'ange est venu, a donné à une personne dans la rangée de l'extrême ici. Est passé au milieu, a donné à 2 personnes, a sauté et allé. Je dis, mais monsieur l'ange, on a dit de distribuer à tout le monde. Il dit, non,
On a dit, c'est les enfants. C'est les enfants. Que dans cette rangée, il y en avait un. Ici, il y en avait deux. Et il y avait à côté, donc là, je suis revenu à Bruxelles. Et il y avait à côté de moi une femme. Waouh, Seigneur Jésus. Je la connaissais de longue date. Ce n'est pas une fille, ce n'est même pas une cousine. Elle criait, je reçois au nom de Jésus. Oh. Elle dit, je reçois. Il dit, oh, vous allez lui donner. Elle crie beaucoup quand même. Hein? Elle criait, elle priait. Nous, on était là. Et mon paquet est tombé. J'ai dit, est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Vous savez, pour avoir la parole révélée, il faut étudier, il faut lire, il faut entendre, il faut être fils. Pour que ça t'appartienne, pour que tu ramènes ça à la maison, que tu appelles tes fils, que tu leur transmettes. Et le jour où tu vas quitter la terre, tu peux dire à tes fils, transmets-le, parce que ça nous appartient. À perpétuité. Comment Dieu fait les choses dans cette maison? Fils, tu l'auras. Est-ce que quelqu'un me suit? Ah Seigneur, on doit finir aujourd'hui. Seigneur, rallonge le temps. Tu sais comment Dieu remplit les vies? Quand tu reçois les envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu. Matthieu 10, verset 40. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Je ne dis pas qu'il faut les inviter à manger, leur faire un poisson au miel. On ne parle pas de ça. On dit, ouvre ton cœur. Parce que Dieu leur donne un nom. Il les appelle mes envoyés. Toi, tu les appelles comment? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu dit, moi je les appelle mes envoyés. Toi tu les appelles comment? Tu dis non, c'est monsieur, c'est un conseiller, c'est mon copain, c'est mon oncle, c'est, je ne sais pas, c'est le pasteur, pas mon pasteur, c'est le pasteur, c'est mon responsable. Dieu dit, c'est mon envoyé, mon envoyé. Il dit, celui qui reçoit mon envoyé, me reçoit. Celui qui ne reçoit pas mon envoyé, ne me reçoit pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Appelle les choses comme Dieu les appelle. Après, tu peux dire, oui, je l'ai appelé, j'ai dit prophète, j'ai dit bishop, j'ai dit tout ce que tu veux. Jésus dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je dis. Il évoque quoi? Déconnexion, langue et cœur. Est-ce que quelqu'un me suit? Il dit, pourquoi vous me dites avec votre langue, Seigneur, mais votre cœur fait autre chose? Est-ce que quelqu'un me suit? Anne, la mère de Samuel, a reçu sa promesse parce qu'elle a reçu Élie comme étant l'envoyé. Regarde. Elle a prié, et Élie va la voir, verset 17, 1 Samuel 1, 17. Élie reprit la parole et dit, va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle n'a pas dit, monsieur Élie, tu vois, la prière dangereuse que je viens de faire là, il ne faut pas beaucoup parler, c'est bon. La Bible nous dit, elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea. Et son visage ne fut plus la même. Elle a fait quoi? Elle a reçu comme étant la réponse de Dieu pour elle. Est-ce que quelqu'un me suit? Elle a reçu comme étant la réponse de Dieu pour elle. La réponse de Dieu pour elle. Jésus pratiquait toutes ces choses. Je te le dis rapidement. Jésus pratiquait toutes ces choses. Il parlait tout le temps la parole de Dieu. En quoi? Dans ses prières. Quand il a prié dans le jardin, qu'est-ce qu'il a cité? Il a cité Hébreux 10. Il a cité la parole, disant que ta volonté soit faite.
La prière, ce n'est pas une liste de doléances ou de... Voilà. Il dit, réveille ma mémoire. Réveille ma mémoire. Il dit, plaidons. Ésaïe 43, le verset 26. Réveille ma mémoire. Plaidons ensemble. Parle toi-même pour te justifier. C'est ce que Daniel a appliqué. Daniel a sondé les Écritures. Tu vois maintenant le lien entre entendre avant de parler. Daniel a fouillé les Écritures. Il est arrivé à la conclusion, selon les Écritures, Jérémie l'a écrit, qu'ils partiront en captivité 70 ans. Donc, il a pris quoi? Le livre. Il est allé devant Dieu. Il ouvre, Jérémie. Il dit, Dieu, on a dit 70 ans. Il dit, j'ai compté, il est 70 ans. Envoie la libération. Envoie la libération. Il dit, envoie la libération. Il a jeûné 21 jours. Pourquoi? Pour se connecter. Pour dire, je ne partirai pas. J'attends la libération. Ah, une autre chose que Jésus faisait, que tu dois faire aussi, en étant rempli de la connaissance de Dieu. Jésus appelait, ses actions sont motivées par ce que la parole dit. Jean-Baptiste lui a dit, Jésus, tu es trop fort. Moi, je ne peux pas te baptiser. Jésus lui dit, Jésus lui répondit, Matthieu 3, 15. Suivez-moi, je ne vais pas donner les références. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, tout ce qui est écrit. Jésus dit, mon action, ce n'est pas ce que je sens, c'est ce qui est écrit que je vais faire. C'est tout. Il a dit. Le choix de ses disciples. Il dit, il les appelle ses disciples. Il les appelle comment? Ceux que Dieu lui a donnés. Est-ce que quelqu'un me suit? Il ne les appelle pas Pierre, Jacques, Jean, en disant Judas. Non, il dit ceux que Dieu m'a donnés. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du peuple. Est-ce que tu appelles l'église la maison que Dieu m'a donnée? Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que c'est la maison que Dieu m'a donnée? Ou tu dis non, l'église qui est aux 3 allées de la prairie, là, des prairies, pardon, à Villeneuve-d'Ascq, c'est là où je vais. C'est là où je prie pour garder vraiment l'expression. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui. Il dit non, c'est ma maison. Tu l'appelles comment? Dieu dit c'est ta maison, je t'ai planté. Il dit c'est un champ, je t'ai planté. Toi, tu considères que tu es un arbre planté? Ou tu crois que c'est un jardin où on se plante, on se déterre? Jésus appelait les choses par leur nom. Il identifiait les gens par leur nom. La femme tyrophénicienne, il dit quoi? Que toi tu es un chien. Il dit scandale. Mais la femme a dit effectivement, je suis un chien. Une chienne de race. Est-ce que quelqu'un me suit? Mon petit là, c'est un petit chiot. Elle a dit ce que Dieu dit. Pourquoi Jésus disait? Ce n'était pas une insulte. On lui disait juste, je ne suis pas envoyé vers vous. C'est tout. Elle a dit. Elle a reconnu son identité. Et elle a eu son miracle. Jésus l'a cité en disant, il n'y a pas de foi comme celle-ci. Parce qu'il faut une foi pour appeler ce que toi, tes yeux voient autrement, comme Dieu le dit. C'est une grande foi. C'est une grande foi. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Donc, première expérience que tu dois avoir, c'est une expérience personnelle avec la parole. En écoutant, en étudiant, en la prononçant. Comme Josué 1,8 nous le dit, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Pour agir. Si ton cœur n'est pas rempli de ça, tu ne peux pas agir en fonction. Pour agir selon tout ce qui est écrit. La deuxième chose à laquelle tu dois vraiment faire attention, méfie-toi à qui tu donnes accès à ta vie. Interdis l'accès de ta vie à toute langue mensongère qui ne dit pas ce que Dieu dit. Matthieu 8, le verset 32 à 33. Jésus leur disait, ces choses ouvertement, que quelqu'un dise ouvertement.
Et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Je suis en train de vous raconter la même histoire quand Pierre avait dit que tu es Christ. Et maintenant, le diable veut parler au travers de sa langue. Verset 33, mais Jésus se retournant, que quelqu'un dit se retournant, et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit, arrière de moi Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. Autrement dit, les pensées humaines viennent d'où? Viennent d'où? Non, dites-le, pourquoi vous avez peur du mot? Les pensées humaines viennent d'où? Donc, ta culture qui est bien vient d'où? De l'enfer. Ta bonne éducation vient d'où? De l'enfer. Donc, tu ne peux pas vivre la vie de Dieu avec la bonne éducation. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ah, si tu me suis, fais-moi un signe. Yeah. C'est dangereux, cette affaire. Jésus est capable de reconnaître Satan dans la bouche des gens. Toute parole mensongère. On va commencer par les paroles subtiles pour aller aux grossières. Les subtiles. Quelqu'un qui vient, qui dit, j'ai reçu pour toi. On est dans la même église. Non, Dieu m'a parlé concernant ta vie. J'ai une parole. La Bible te dit quoi? De l'abondance du cœur, la bouche parle. C'est ça, non? Donc, est-ce que tu dois vérifier? Est-ce que son cœur est abondant de ces choses? Lui-même, il n'est pas connecté à la famille, il n'est pas loyal, il n'est pas ceci, il n'est pas ceci. Maintenant, son cœur est suffisamment rempli de la volonté de Dieu pour suffisamment déborder, toi, alimenter ta vie. Mon frère, ferme ton cœur. Tu vas entendre une parole mensongère. C'est-à-dire quelque chose que Dieu n'a pas dit. Parce que si Dieu parle au travers, sa propre vie sera d'abord embrasée. Puisque c'est ça, non? La langue, c'est ça son effet. Il doit être en feu. Il y a différents types de relations qui corrompent, dont il faut te méfier. Le premier cas, c'est les ramassis. Ils ne sont pas dus, ils sont à côté d'eux. C'est des accompagnants. La Bible les appelle les ramassis du peuple. Nombre 11, le verset 4. Le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël. Ils ne sont pas d'Israël. Ce n'est pas des enfants de Dieu. Ce n'est pas des membres. Ils n'appartiennent pas au corps. Mais ils accompagnent le corps. La Bible les appelle les ramassis. Se trouvaient au milieu d'Israël, furent saisis de convoitise. C'est qui les ramassis? Il n'a pas la même vie, il ne poursuit pas les mêmes objectifs. On dit on va dans telle direction, lui dit non mais il y a ça aussi qui est bien, regarde, c'est un ramassis. Est-ce qu'on est ensemble? Ils furent saisis de convoitise et même les enfants d'Israël commencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger? Si tu fréquentes les ramassis, ils vont te communiquer, à force de parler de la viande de l'Égypte, disant, mais avant c'était mieux. Hein? Non, mais moi je ne comprends pas ceci. Tu dis, oh, moi je résiste. Dis non, tu sais, je sors de 5 jours de jeûne et prière là. Je suis en feu. La Bible te dit quoi? Ne vous y trompez. Les mauvaises compagnies. On dit ne vous y trompez pas. C'est-à-dire ne t'imagine même pas que tu es fort devant ça. Si tu écoutes tous les jours un venin, tu seras contaminé. Que tu sois fort ou pas. Est-ce qu'on est ensemble? C'est pour ça que Jésus a exposé tout de suite Pierre devant tous les disciples. Il dit, hey. Parce que qu'est-ce que la Bible nous dit? Le texte nous dit dans Matthieu qu'il a pris en aparté, n'est-ce pas?
Il a pris Jésus en aparté pour lui dire, Jésus l'a ramené dans la foule, devant les 11 qui restaient. Et a dit, vous avez entendu ce que il vient de dire là? Plus jamais ça ici, c'est le diable. Pourquoi? Il protégeait le groupe. Parce que s'il ne le fait pas, Pierre, après avoir été réprimandé en catimini, retournera voir Jean pour lui dire, non mais le chef, ce qu'il dit là, c'est pas... Donc, tu veux résister au ramassis? Expose. Est-ce que quelqu'un me suit? Expose. Expose. Jésus l'a convoqué en public, dit, ce que tu viens de me dire là, quand quelqu'un te donne un conseil, dit, ne le dis à personne. C'est entre nous. Expose. Dis, attends, devant toi. Allô? Expose. Qu'est-ce qui protège un enfant? Quand il vient dire ce qu'on lui a donné. Si c'était une bonne chose, pourquoi est-ce qu'on ne l'exposerait pas? Pourquoi on ne le partagerait pas? Si c'était une bonne chose, mais disons-le. Si tu le dis pour m'édifier, on est dans un corps. Moi aussi, je veux édifier l'autre. Donc, je peux répéter à l'autre, voilà la clé que quelqu'un m'a donnée. Je le dis, je le partage pour que tout le monde soit édifié. Est-ce que quelqu'un me suit? Deuxième chose à éviter. Donc, Jésus était conscient. Donc, Jésus était conscient dans la bouche des gens du diable. Il savait le reconnaître. Les relations interdites. Dieu a dit à Salomon, ne va pas vers les femmes étrangères. Il y a des relations interdites. Que quelqu'un dise des relations interdites. Dieu n'a pas dit que ces femmes ne sont pas belles, qu'elles ne sont pas bien élevées, que le type n'est pas bien. Dieu n'a pas dit ça. Dieu dit, moi aussi je reconnais quand même, qu'il n'est pas mal, hein, que lui j'ai pris un peu plus de temps pour le travailler. Mais c'est un homme étranger, une femme étrangère. Il appelle-le par son nom. Il dit, ça c'est une relation interdite. Salomon n'a pas écouté. 2 Corinthiens 6, 14 nous dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? L'application de ce verset nous pousse à dire, méfie-toi de la compagnie des gens déloyaux. Tu seras contaminé. Ne vous y trompez pas. Ton feu va s'éteindre. Tu seras surpris. Ça nous pousse à dire, fais attention à tes collaborateurs, ceux avec qui tu travailles, tes proches collaborateurs. S'ils ne disent pas la même chose que toi, tu seras corrompu. Tu peux être fort comme tout. Est-ce que quelqu'un me suit? Ça nous amène à dire, fais attention avec celui à qui tu te maries. Tu sais pourquoi? On dit, la langue enflamme le corps, n'est-ce pas? Si quelqu'un me suit qui dit amen. La langue enflamme le corps. Écoute ce que la Bible dit. La Bible dit, Matthieu 19, verset 5, prépare-toi à recevoir cette révélation. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront quoi? Bon. Une seule chair. La langue embrase tout ton corps, n'est-ce pas? Donc la Bible dit, après avoir consommé le mariage, vous devenez une seule chair. Avec 2 langues physiques. Est-ce que tu vois l'image? Un seul corps, 2 langues physiques. 2 connexions différentes. Donc l'autre a le même droit sur ton corps, c'est-à-dire ta vie, que lui-même. Vrai ou pas vrai? Donc si toi tu dis bénédiction divine, lui dit malédiction, parce qu'il est connecté à l'enfer. Tu dis pureté, il dit mais impureté, il est connecté à l'enfer. Donc ta vie devient feu contre feu, feu contre feu, l'enfer sur terre.
Est-ce que quelqu'un me suit? L'enfer sur terre. Et après, on dit, Seigneur, sauve-moi. Je vais prendre 21 jours de jeûne. Tu peux faire 40 comme Jésus. La loi dit que ta langue va enflammer ton être. Tu ne peux pas mettre un feu sous le boisseau et ne pas être brûlé. Vrai ou pas vrai? Dieu dit, ne faites pas. Tu vas passer ton temps à faire feu contre feu. Feu contre feu. Elle dit, tu dis, elle dit. Vous n'êtes pas connectés au même monde. Tu dis, c'est mon feu qui sera le plus grand. Dieu dit, non, tu ne peux même pas, dans ces conditions, recevoir un feu puissant. C'est un feu d'entretien. Hein, vous voyez, non? L'allumette. Et les autres arrivent avec leur bazooka. Quand ils font, oh, on dit... Fais attention aux relations. Fais attention à qui tu fréquentes. Même dans l'église. Fréquente les gens qui sont déjà en feu. Un feu reconnu. Un feu attesté. Tout feu n'est pas un feu venant du ciel. Il y a des feux de l'enfer. L'enfer, même pas de définition, c'est un feu. Est-ce que quelqu'un me suit? Connecte-toi à Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a placé dans une maison. Et il t'a placé dans une maison. C'est pour ça qu'il te dit, sois zélé, passionné pour ma maison. Parce que dans ma maison, tu vas avoir la révélation. Dans ma maison, tu vas avoir les bonnes connexions. Dans ma maison, tu vas avoir des langues qui sont connectées à moi et qui vont embraser ta vie. Quand ton feu baisse, ils vont venir, ils vont faire sur toi et tu reprendras. Heureusement que les disciples d'Emmaüs avaient Jésus. Parce que quand ils marchaient comme ça, Jésus les a visités, leur a rappelé les Écritures, les a boostés, leur a dit non, ça va aller. Ce qui se passe, les gars, c'est conforme à ce que la parole dit. Il dit, je vous annonce même la suite. Et ils étaient reboostés. Mais s'ils n'avaient pas ce genre de personnes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Ils vont se retrouver à Emmaüs, ce n'est pas leur destination, c'est Jérusalem. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça qu'il t'a planté dans une maison. C'est pour ça qu'Éphésiens 15, le verset 10, il dit, après avoir expliqué, je t'expliquerai la prochaine fois, pourquoi la maison de Dieu. Il dit, dans la maison, j'ai placé des gens, j'ai placé une structure pour t'éduquer, pour mettre dans ta bouche tous les jours la parole que tu dois prononcer. Tu dois lire toi-même tous les jours la parole. Ne te lève pas pour prier, et puis partir. Quand tu ouvres la Bible, sois conscient que c'est Dieu qui te parle. Et qui est en train de mettre dans ta bouche les paroles pour la journée. Sois soumis aux autorités, parce que c'est les envoyés de Dieu pour te communiquer. Si tu les refuses, tu refuses Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est pour ça qu'il te place dans une maison. C'est pour ça que dans le psaume 133, il te dit, voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. Ça, c'est une maison. C'est comme de l'huile précieuse. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Il dit, c'est comme la rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon. La rosée de l'Hermon, c'est la fraîcheur qui vient faire pousser ce qui a été semé, qui va révéler le potentiel qui est en toi, qui va révéler les choses que Dieu a placées en toi. Il dit qu'il descend sur la montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est là où Dieu demeure, c'est sa maison. Il dit que c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Est-ce que tu veux maintenant proclamer les paroles de Dieu? Ce que Dieu t'avait déjà dit, que tu as enfoui, que tu as oublié, que tu t'es dit non, ça c'est pas important, que c'est quand je vais prier, quand je vais faire les 20 jours de jeûne et prière. C'est vrai, tu dois le faire, mais tout ça pour rechercher la parole. Pour rechercher la parole, pour rechercher la parole. Parce que cette parole, quand tu la craches, c'est comme un feu. C'est comme un feu. Est-ce que quelqu'un veut se lever et commencer à dire, Seigneur, je veux parler. Je veux que ma langue répète ce que tu dis. Uniquement 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 ce que tu dis. Élève la voix.
Élève la voix, élève la voix. Élève la voix, élève la voix. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.